commençons ce journal par la vidéo diffusée par le Hamas hier et qui pourrait montrer le civil israélien Avera Mengistu. Oui, Boker Tov Ilana, il faut utiliser le conditionnel dans cette affaire pour évoquer cette vidéo car la défense nationale israélienne étudie toujours à l'heure actuelle son contenu et elle n'est pas parvenue, la défense nationale, à 100% à la conclusion qu'il s'agissait bien d'Avera Mengistu qui est détenu, on le sait, par le Hamas depuis plus de 8 ans. La mère d'Avera a visionné à de multiples reprises hier soir cette vidéo. Elle refuse pour l'instant de se prononcer avant que les experts de la défense nationale le fassent. Quant au frère d'Avera, il considère ce matin dans une radio israélienne qu'à plus de 99% de chances qu'il s'agit bien de son frère, bien que celui-ci ait considérablement changé selon lui en 8 ans de détention. Il faut rappeler que dans le passé, déjà le Hamas avait publié une vidéo montrant soi-disant Avera, mais l'examen de la vidéo et le témoignage de sa mère avaient prouvé qu'il ne s'agissait pas de lui. À la présidence du Conseil à Jérusalem, on affirme que cette vidéo est une manipulation méprisable, je le cite, de la part du Hamas et qu'elle prouve à quel point le mouvement terroriste est frustré et sous pression. Dans le reste de l'actualité, des tirs ont été entendus durant la soirée, par ailleurs dans la localité de Shaket, dans le nord de la Samarie. Oui, une balle de fusil mitrailleur a été tirée par un Palestinien en direction de cette localité. Elle a frappé la cuisine de l'une des maisons de la localité. L'armée effectue des recherches sur place. Déjà, il y a un mois, la maison d'une famille francophone avait été touchée par des tirs dans cette même localité de Shaket sans faire de blessés. Diplomatie, l'Assemblée générale des Nations Unies a une nouvelle fois débattu la nuit dernière du conflit israélo-palestinien. Oui, et l'Assemblée a exprimé à l'issue de ce débat sa profonde inquiétude face, je cite, aux mesures punitives imposées par Israël envers les Palestiniens. Dans une résolution votée par plus de 90 pays, l'ONU a dénoncé la décision du gouvernement israélien de ne pas verser à l'autorité palestinienne la TVA des ouvriers palestiniens travaillant en Israël et de la déduire des allocations fournies par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes détenus en Israël. Une somme évaluée à 40 millions de dollars. Il faut noter que parmi les pays qui ont soutenu cette résolution, on trouve l'Allemagne et l'Italie, deux pays qui d'ordinaire votent avec Israël. En réaction à cette résolution, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Ardan, a déclaré que les Palestiniens prouvaient une fois de plus que ce qui les intéressait, c'était uniquement de profiter des structures biaisées de l'ONU pour tenter de porter atteinte à Israël. Jack Sullivan, le conseiller du président Biden à la sécurité nationale, est attendu ce soir en Israël pour des entretiens avec les dirigeants israéliens qui porteront sur le dossier iranien. Oui, Sullivan doit s'entretenir avec Binyamin Netanyahou ainsi qu'avec son nouvel homologue, le conseiller israélien sécurité nationale Tzachi Hanegbi, et avec le nouveau chef de la diplomatie, Eli Cohen. Sullivan vient en Israël pour prendre connaissance des positions du nouveau gouvernement israélien à propos de la menace nucléaire iranienne en particulier, mais aussi du rapprochement entre l'Iran et la Russie. Binyamin Netanyahou devrait dire à son interlocuteur qu'Israël est prêt à agir seul contre l'Iran si c'est nécessaire, mais il sera également question d'une possible normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Sullivan voudra également comprendre les changements intervenus dans les territoires avec la nomination de Bezalel Smotrich comme ministre chargé de la population civile de Judée et de Samarie. Et puis pour la première fois, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett s'est exprimé à propos de la réforme du système juridique. Oui, pour Naftali Bennett, la réforme de Yariv Levin n'est rien d'autre qu'un putsch constitutionnel. Il a mis en garde contre une adoption de cette réforme dans sa présentation actuelle. Bennett a déclaré dans une réponse à un journaliste qu'il était favorable à une réforme du système juridique, mais qu'il ne pouvait cautionner celle de Yariv Levin qui, selon lui, ébranle l'équilibre fragile entre les différents pouvoirs et qui risque de mutiler le système judiciaire israélien. Selon Bennett, il faut que la coalition et l'opposition puissent s'asseoir ensemble et parvenir à trouver une formule consensuelle dans ce dossier. À noter que la commission parlementaire des lois débattra aujourd'hui de la loi de réforme du statut des conseillers juridiques de différents ministères. Et puis enfin, pour terminer, plus d'1 demi-million de familles israéliennes vivent dans une instabilité alimentaire. Oui, c'est une donnée renfermée dans l'enquête réalisée par le Bitoire Leumi, les assurances nationales israéliennes en 2021 et qui vient d'être publiée hier. Selon cette enquête, un enfant israélien sur 5 vit dans une instabilité alimentaire et ces enfants se trouvent souvent dans le secteur arabe israélien. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Légère hausse des températures avec encore quelques pluies éparses dans le nord du pays. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.